Comment rendre un homme profondément en manque de toi? Les leviers psychologiques qu'il ne contrôle pas. Livre audio complet. Introduction. Ce livre audio ne parle pas d'amour, il parle d'attachement. Il ne parle pas de séduire, il parle de ce qui reste quand tu n'es plus là. Beaucoup pensent que le manque se provoque en donnant plus, en expliquant, en rassurant. C'est faux. Le manque naît rarement de ce que tu donnes, il naît de ce que tu retires au bon moment. Ce que tu vas entendre ici n'a rien de romantique. C'est psychologique, parfois inconfortable, mais profondément réel. Un homme ne manque pas quelqu'un parce qu'elle est parfaite. Il manque quelqu'un parce qu'une partie de lui reste activée en son absence. Ce livre audio ne t'apprendra pas à supplier, ni à courir, ni à convaincre. Il t'apprendra à comprendre les mécanismes invisibles qui créent l'attachement durable. Car le manque n'est pas une émotion douce. C'est une tension intérieure, une tension entre ce qui a été vécu et ce qui n'est plus accessible. Quand cette tension est bien dosée, elle crée le désir. Quand elle est mal gérée, elle crée le rejet. Ce que tu vas découvrir, ce sont des leviers, pas des règles, pas des promesses magiques, des leviers psychologiques simples que beaucoup activent inconsciemment et que d'autres n'activent jamais. Le but n'est pas de manipuler n'importe comment. Le but est de cesser de détruire le manque sans s'en rendre compte. Car beaucoup de femmes éteignent l'attachement au moment même où il commence à naître. Trop de présence, trop d'explications, trop de disponibilité. Ce livre audio va t'apprendre quand te retirer, comment rester silencieuse et surtout pourquoi cela fonctionne. Si tu écoutes pour contrôler, tu feras des erreurs. Si tu écoutes pour comprendre, tu verras clair. Le manque ne se mendie pas, il se crée par structure, par rythme, par cohérence. Tout commence par un principe simple. Un homme ne manque jamais ce qu'il a entièrement compris. Chapitre 1. Pourquoi le manque naît toujours dans l'absence maîtrisée? Chapitre 1. Pourquoi le manque naît toujours dans l'absence maîtrisée? Le manque ne naît pas dans la présence constante, il naît dans l'interruption. Quand tout est accessible, l'esprit se détend. Quand quelque chose disparaît, l'esprit s'active. C'est un mécanisme simple, mais rarement compris. Un homme ne commence pas à manquer quand il reçoit plus. Il commence à manquer quand une continuité est rompue sans explication excessive. L'absence maîtrisée n'est pas une fuite. Ce n'est pas un silence agressif. Ce n'est pas une stratégie de punition. C'est un retrait calme, structuré, cohérent. Quand tu es présente de manière constante, tu rassures, mais tu réduis la tension. Or, le manque est une tension douce, mais persistante. Cette tension apparaît quand l'esprit n'a pas terminé ce qu'il a commencé. Une conversation interrompue trop tôt, un moment agréable qui s'arrête avant la saturation, une disponibilité qui se retire avant de devenir acquise. Le cerveau cherche alors à compléter. Il repense, il anticipe, il projette. C'est là que le manque s'installe. Beaucoup font l'erreur inverse. Ils restent, ils expliquent, ils prolongent. Ils veulent rassurer alors qu'ils devraient structurer. Car l'attachement ne se crée pas dans la sécurité totale. Il se crée dans l'équilibre entre présence et absence. Une absence mal gérée crée de l'angoisse. Une absence maîtrisée crée du désir. La différence tient à une chose, la cohérence. Si ton retrait est brusque, émotionnel ou chargé, il crée de la confusion. Si ton retrait est calme, prévisible et aligné avec ton comportement habituel, il crée une tension saine. L'homme ne se sent pas rejeté. Il se sent intrigué. Il ne se demande pas ce qu'il a fait de mal. Il se demande ce qu'il n'a pas encore compris. Et c'est exactement là que le manque commence. L'absence maîtrisée suppose que ta présence ait eu de la valeur. Pas par effort, par qualité. Si ta présence est pleine, mais non envahissante, alors ton absence devient marquante. Ce chapitre ne t'invite pas à disparaître. Il t'invite à ne pas t'installer. À partir du moment où tu deviens acquise, le manque s'éteint. L'absence maîtrisée empêche l'installation automatique.
Elle maintient une zone non résolue, une curiosité, une attente. C'est cette zone qui nourrit l'attachement. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi trop d'explications détruisent le manque plus vite que n'importe quelle absence. Chapitre 2. Pourquoi expliquer ce que tu ressens éteint l'attachement? Chapitre 2. Pourquoi expliquer ce que tu ressens éteint l'attachement? Le manque ne survit pas à la clarté totale. Dès que tout est expliqué, l'esprit se repose. Beaucoup croient bien faire en disant ce qu'elles ressentent, en nommant leurs intentions, en rassurant. Mais ce réflexe, aussi honnête soit-il, désactive un mécanisme fondamental, la projection. Un homme s'attache quand il doit interpréter, quand il doit deviner, quand une partie de toi reste inaccessible. Dès que tu expliques trop, tu fermes cet espace. Tu transformes une présence intrigante en information consommée. L'explication excessive ne crée pas de lien, elle crée de la compréhension. Or, le manque ne naît pas de la compréhension, il naît de l'incomplétude. Quand tu dis « voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, voilà ce que je pense de nous », tu soulages peut-être ton anxiété, mais tu soulages aussi la sienne. Et quand l'anxiété disparaît trop vite, l'attachement n'a plus de carburant. Ce n'est pas cruel, c'est neurologique. Le cerveau humain s'accroche à ce qu'il n'a pas terminé, pas à ce qu'il a parfaitement compris. Chaque explication ferme une boucle. Chaque silence en laisse une ouverte. Cela ne signifie pas mentir. Cela signifie ne pas tout livrer au moment où l'émotion est encore fragile. Beaucoup détruisent le manque par peur du vide, par peur du silence, par peur d'être mal interprété. Mais le silence n'est pas un rejet quand il est cohérent. Il est un cadre. Une femme qui explique trop cherche souvent à sécuriser, mais elle oublie que le désir n'est pas sécurisé. Il est vivant. Le désir a besoin de zones floues, de temporalité, de respiration. Quand tu expliques tout, tu accélères une relation qui n'a pas encore trouvé son rythme. L'attachement se construit dans le temps, pas dans la transparence immédiate. Cela ne veut pas dire devenir froide. Cela veut dire respecter le processus, dire moins, observer plus, laisser l'autre venir vers ce qu'il ne comprend pas encore. Le manque se nourrit de ce qui n'est pas donné d'un coup. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi la disponibilité permanente fait chuter la valeur perçue sans que tu t'en rendes compte. Chapitre 3. Pourquoi être toujours disponible te rend invisible? Chapitre 3. Pourquoi être toujours disponible te rend invisible? La disponibilité permanente est souvent confondue avec l'attention, mais ce n'est pas la même chose. Être disponible tout le temps ne signifie pas être désiré. Cela signifie être accessible. Et l'accessibilité constante réduit la valeur perçue. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de rythme. Quand tu es toujours là, toujours joignable, toujours prêt à répondre, l'esprit s'habitue. Il n'anticipe plus, il ne projette plus, il ne manque plus. Le manque a besoin d'un délai, d'un temps d'attente, d'un espace entre l'envie et la satisfaction. Quand cet espace disparaît, le désir se repose. Beaucoup pensent qu'être présente rassure. C'est vrai, mais trop rassuré endort l'attachement. Car l'attachement n'est pas une certitude, c'est une dynamique. Un homme ne valorise pas ce qui répond immédiatement. Il valorise ce qui existe en dehors de lui. Une femme qui a une vie, des priorités, des moments indisponibles, envoie un message clair. Sa présence n'est pas acquise. Cela ne crée pas de la distance, cela crée du respect. La disponibilité choisie est puissante. La disponibilité automatique est neutre. Quand tu réponds toujours vite, tu montres que ton temps est entièrement ajustable. Quand tu réponds avec mesure, tu montres que ton temps a une structure. Et la structure crée la valeur. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit de ne pas te dissoudre dans l'autre. Beaucoup deviennent invisibles par excès de présence, par peur de perdre, par peur du silence.
Mais le silence bien placé ne fait pas disparaître. Il met en relief. L'absence brève, calme, cohérente, renforce ce qui a été vécu. Elle permet à l'autre de ressentir la différence entre ta présence et ton absence. Et c'est cette différence qui crée le manque. Être disponible tout le temps, c'est supprimer le contraste. Sans contraste, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas d'attachement. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi donner trop vite de l'assurance sécurise l'ego, mais affaiblit le désir. Chapitre 4. Pourquoi rassurer trop tôt fait retomber l'intensité? Fais une pause. Si tu écoutes encore, c'est que ce contenu t'apporte quelque chose de réel, une compréhension, un apaisement, un déplacement intérieur. Aimer, commenter, partager, s'abonner, ça ne te coûte rien, mais ça soutient ce travail. Et surtout, ça le fait circuler. Partager, c'est parfois permettre à quelqu'un, quelque part, de tomber sur ces mots au moment juste, quand il en a besoin pour comprendre, pour se recentrer, pour avancer. La clarté n'est pas faite pour être gardée. Quand quelque chose élève, le laisser circuler est naturel. Si ce livre audio t'a apporté de la valeur, ton soutien fait la différence. Continuons avec chapitre 4. Chapitre 4. Pourquoi rassurer trop tôt fait retomber l'intensité? Rassurer semble être un acte d'amour, mais rassurer trop tôt est souvent un acte de peur. La peur de perdre, la peur du doute, la peur du silence. Quand tu rassures trop vite, tu crois stabiliser le lien. En réalité, tu le figes. L'intensité émotionnelle a besoin d'incertitude contrôlée, pas d'angoisse, mais de mouvement. Quand un homme se pose des questions, son esprit est engagé. Il observe, il interprète, il s'implique. Quand tu rassures trop tôt, tu mets fin à ce processus. Tu lui dis, sans le vouloir, tu n'as plus besoin de chercher, tout est déjà donné. Et quand tout est donné trop vite, le désir se détend. Le désir n'aime pas les conclusions hâtives, il aime les trajectoires. Rassurer au mauvais moment, c'est fermer une porte que l'autre n'a pas encore franchie. Beaucoup de femmes rassurent pour calmer leur propre inconfort. Elles veulent supprimer le doute. Mais le doute est parfois le moteur de l'attachement. Un homme s'attache quand il sent qu'il avance, pas quand il a déjà compris. L'assurance prématurée éteint la tension émotionnelle. Elle transforme une exploration en certitude figée. Cela ne signifie pas qu'il faut jouer avec les sentiments. Cela signifie qu'il faut respecter le rythme. L'intensité naît dans les moments non conclus, dans les silences habités, dans les regards non traduits. Quand tu rassures trop tôt, tu parles là où l'émotion aurait dû respirer. Une relation forte n'est pas une relation où tout est clair immédiatement. C'est une relation où la clarté se construit. Rassurer au bon moment renforce le lien. Rassurer trop tôt le vide. La différence est subtile, mais décisive. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi se rendre émotionnellement trop accessible fait basculer l'équilibre sans que tu t'en rendes compte. Chapitre 5. Pourquoi l'accessibilité émotionnelle doit être dosée? L'accessibilité. Chapitre 5. Pourquoi l'accessibilité émotionnelle doit être dosée? L'accessibilité émotionnelle est souvent présentée comme une preuve de maturité. Et dans l'absolu, c'est vrai. Mais mal dosée, elle devient un facteur de déséquilibre. Quand tu donnes un accès total à ton monde intérieur trop tôt, tu supprimes une étape essentielle, la construction progressive du lien. Un homme ne s'attache pas parce qu'il a tout reçu. Il s'attache parce qu'il a avancé. Chaque couche émotionnelle doit être franchie, pas offerte. Quand tu te livres entièrement avant que la relation ait trouvé sa structure, tu inverses le processus. Tu donnes sans cadre, sans temporalité, sans progression. Et ce qui est donné sans progression perd de sa valeur symbolique. L'accessibilité émotionnelle doit être une réponse, pas une exposition permanente. Quand tu partages au bon moment, tu renforces la connexion. Quand tu partages trop tôt, tu déséquilibres la dynamique.
Beaucoup confondent vulnérabilité et transparence totale. Mais la vulnérabilité efficace est ciblée. Elle apparaît quand un espace de confiance a déjà été construit. Sinon, elle devient une surcharge. Une surcharge émotionnelle que l'autre n'a pas demandée, ni préparée à recevoir. Ce n'est pas que l'homme fuit l'émotion, c'est qu'il fuit ce qui lui est imposé trop vite. Le manque ne disparaît pas parce que tu es vrai. Il disparaît parce que tout est accessible sans effort. Quand tout est accessible, il n'y a plus de chemin. Et sans chemin, il n'y a pas d'attachement durable. Doser ton accessibilité émotionnelle, ce n'est pas te fermer, c'est te respecter. C'est comprendre que ton monde intérieur a de la valeur et mérite un rythme. Une relation solide se construit par étapes, pas par déversement. Dans la conclusion, nous verrons comment assembler tous ces principes pour créer un manque sain, sans manipulation excessive et sans te perdre toi-même. Conclusion. Comment créer le manque sans te trahir? Conclusion. Comment créer le manque sans te trahir? Créer le manque n'a jamais été une question de technique. C'est une question de posture intérieure. Tout ce que tu as entendu dans ce livre audio ne t'invite pas à jouer un rôle. Il t'invite à cesser de te dissoudre. Le manque sain ne naît pas de la manipulation brute. Il naît d'une cohérence entre ce que tu es, ce que tu offres et ce que tu retires au bon moment. Tu n'as pas besoin de disparaître. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de provoquer. Tu as besoin d'un cadre. Un cadre où ta présence a du poids. Un cadre où ton absence a un sens. Un cadre où ton silence n'est pas une punition, mais une respiration. Le manque devient toxique quand il est utilisé pour contrôler. Il devient puissant quand il est le reflet d'une valeur réelle. Si tu donnes tout trop vite, tu n'es pas généreuse. Tu es anxieuse. Si tu expliques tout immédiatement, tu n'es pas honnête. Tu es pressée de sécuriser. Si tu es toujours disponible, tu n'es pas aimante. Tu es accessible sans filtre. Créer le manque, c'est accepter que l'autre ne te comprenne pas entièrement. Pas encore. C'est accepter de laisser une partie de toi hors de portée immédiate. Non pas pour dominer, mais pour préserver l'équilibre. Un homme ne manque pas ce qu'il possède. Il manque ce qu'il a commencé à ressentir, sans pouvoir le clôturer. Et ce livre audio ne t'a pas appris à provoquer ce manque. Il t'a appris à arrêter de le détruire, à ralentir, à observer, à respecter le rythme naturel de l'attachement. Si tu dois retenir une seule chose, c'est celle-ci. Le manque ne se force pas, il se permet. Quand tu te respectes, quand tu doses, quand tu te retires sans te fermer, le manque apparaît de lui-même. Pas comme une dépendance, mais comme une tension douce, durable, stable. Et c'est exactement là que naît l'attachement profond. Fin. Avant de refermer ce livre audio, prends un instant. Si ce que tu viens d'écouter t'a parlé, si certaines phrases ont fait écho à des situations réelles, alors ne garde pas cela pour toi. Aimer, partager, s'abonner ne te coûte rien, mais cela soutient profondément ce travail et m'encourage à aller encore plus loin, avec plus de précision, plus de justesse, plus de profondeur. Partager cet audio, c'est peut-être aussi permettre à quelqu'un, quelque part, de mettre des mots sur ce qu'il ou elle vit en silence. Et si tu as vécu une expérience qui résonne avec ce qui a été dit ici, prends le temps de la partager en commentaire. Ton vécu peut éclairer d'autres personnes bien plus que tu ne l'imagines. Merci d'être là. Merci de soutenir ce travail. Et surtout, ne sois pas avare de ce qui peut t'aider.
Si ce livre audio t'a parlé, prends un instant. Partage ton expérience. Dis ce que tu as ressenti. Dis ce que tu vas appliquer. Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à rester calme, à choisir, à avancer. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse un j'aime. C'est simple et ça soutient ce travail. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Pour continuer à renforcer ton calme, ta discipline et ta maîtrise mentale. Ici, on ne réagit pas. On choisit. On progresse. À très bientôt.